Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit tour d'actu du Real Madrid façon Real France. On commence tout de suite par le quotidien AS. El Madrid masse leader, le Real toujours plus leader en effet, comme le dit le quotidien AS. Ni le FC Barcelone ni Girona n'a su profiter du faux pas madrilène à Valence. Défaite pour Girona et match nul pour le Barça qui a perdu Pedri et De Jong sur blessure de surcroît. Clameur contre Gil Manzano, les plaintes du Real s'ajoutent à celles du FC Barcelone à son encontre. Real Madrid TV a explosé déjà puisqu'ils ont déjà fait une vidéo et puis l'arbitre espagnol va être mis au placard un petit moment. Et commençons par ça si vous le voulez bien, parce que le Real Madrid ne décolère pas après ce qu'il s'est passé à Mestalla ce week-end. Les résultats du Barça et de Girona n'y changeront rien. Au Real Madrid, on estime qu'il y a eu un avant et après les déclarations de Xavi et Laporta. Les deux hommes n'ont cessé de se plaindre par rapport à l'arbitrage, jusqu'à parler d'une Liga qui serait altérée par les décisions arbitrales. C'est alors avec crainte que le Real Madrid, qu'ils attendent aujourd'hui le Classico du 21 avril prochain. Au sein du Real Madrid, toujours, on estime qu'on a perdu 6 points depuis cet événement à cause de mauvaises décisions arbitrales. Il y a eu ce match face à Valence, il y a aussi contre l'Atlético, le derby, où plusieurs pénaltys n'ont pas été sifflés. Aussi contre le Rayo Vallecano, le Real Madrid aurait dû obtenir un pénalty selon Real Madrid TV. En tout cas, c'est ce qu'on pense au sein du Real Madrid. Ce qui est certain, comme je le disais hier, c'est que ce match va laisser des traces pour Gil Manzano, et plusieurs médias en Espagne déjà ont indiqué que le comité des arbitres, technique des arbitres, ne comprend pas non plus et qu'ils vont le mettre au placard pendant un petit moment. Au placard, au frigo, c'est comme vous voulez, mais en tout cas pendant un petit moment, on ne devrait pas voir Gil Manzano en Liga. Bon, en tout cas, pour revenir un peu plus sur le jeu, ni le Barça ni Girona, effectivement, n'ont profité de ce faux pas madrilène, ce qui signifie que le Real garde toujours 8 points d'avance sur le Barça et 7 points sur Girona. Il ne reste plus que 33 points en jeu. Aussi dans cette Liga, c'est une donnée importante à noter. Et puis je vous laisse sous les yeux le calendrier restant pour le Real Madrid. On doit prendre les 4 prochains matchs, à mon avis, avant le Classico, même s'il y a du Athletic Club Bilbao entre deux. Parce que c'est au Santiago Bernabéu, et puis je pense honnêtement que cette Liga peut difficilement nous échapper aujourd'hui. Mais du coup, notre Jude Bellingham, quand est-ce qu'il pourra jouer? Est-ce qu'il pourra jouer contre le Celta d'ailleurs? Ça, on saura, je pense, officiellement mercredi ou jeudi, puisque le Real Madrid a fait appel, mais ça pue quand même. On a retrouvé un précédent assez similaire et récent en Liga, puisque c'était lors de la 25e journée de la Liga. Le joueur Van der Heyden avait pris 2 matchs de suspension à la suite d'un carton rouge reçu après le coup de sifflet final également. L'arbitre avait indiqué dans son rapport qu'il était venu protester bruyamment en le qualifiant de très très mauvais. Ça ressemble un petit peu à notre cas avec Jude Bellingham, dans ce qui a été écrit dans le rapport, donc affaire à suivre. Bon, à part ça, l'arbitre Davide Massa, un Italien, sera aux commandes du match entre le Real Madrid et Leipzig en Ligue des Champions mercredi. Je ne le connais pas et il n'a jamais arbitré le Real Madrid jusqu'à présent. C'est une grande première, donc on verra. Du côté des actualités des derniers jours, on est toujours un peu dans le flou concernant Brahim Diaz. Ce week-end, le quotidien AS s'est un petit peu enflammé en annonçant qu'il avait choisi la sélection marocaine, mais ça a été quand même pas mal nuancé depuis. En fait, oui, Brahim il a fait les démarches administratives pour obtenir sa double nationalité marocaine. On sait aussi qu'il a été préconvoqué pour le prochain rassemblement marocain, ce sera là en fin de mois, mais il semblerait que De La Fuente, le sélectionneur plutôt de l'Espagne, l'a aussi présélectionné, donc on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire, mais ça ne saurait tarder puisque Brahim va devoir prendre une décision là maintenant tout de suite. Pour terminer cette petite revue de presse, tour d'actu comme vous voulez, un petit point sur Alphonso Davies qui est franchement proche de nous rejoindre lui aussi cet été. Puisqu'un haut dirigeant du FC Bayern Munich a clairement dit que c'était prolongation ou vente cet été pour le joueur canadien. Il ne veut pas de joueur qui part libre en tant que joueur libre.
On se dirige donc vers un transfert, et qui dit transfert à venir dit aussi bataille de communication et de chiffres. Jusqu'ici, on entendait que 50 millions d'euros serait suffisant, ça ferait l'affaire pour convaincre le Bayern Munich. Mais cette semaine, Bild nous dit qu'en fait ce sera plutôt 70 millions d'euros. Alors que dans le même temps, en Espagne, on nous dit que le Real Madrid fera une première offre de 35 millions d'euros plus ou moins. Donc en gros, ça sent plutôt bon pour une arrivée d'Alphonso Davies cet été. Et ça, c'est une histoire qui va se boucler, à mon avis, autour des 50 millions d'euros, avec des bonus pour contenter tout le monde. Affaire à suivre, mais ça sent bon. Bref, voilà un petit peu pour ce tour d'actu Real Madrid façon Real France. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait plaisir. Sur ce, passez une bonne semaine, prenez soin de vous comme toujours, et puis on se retrouve dès demain pour la preview du match face à Leipzig. Allez, ciao.